Bienvenue à tous dans ce premier épisode qui est intitulé Le zona ou encore la réactivation du virus de la varicelle. Et avant de commencer, je voudrais vous expliquer le mécanisme ou peut-être la relation entre la varicelle et le zona. En commençant, la varicelle s'est définie comme une maladie infantile concernant les enfants, infectieuse, un agent infectieux, peut-être un virus ou même peut-être bactérie, contagieuse qui se transmet d'une personne à une autre, très fréquente, qui se traduit dans sa phase aiguë par des vésicules, réparties sur l'ensemble du corps avec des démangeaisons. Et les démangeaisons sont des prurites, et les vésicules, en particulier les vésicules cutanées, cliniquement, ce sont des lésions qui ressemblent à des petits soulèvements de peau contenant un liquide. Après la guérison d'une varicelle, le virus zona varicelle VZV reste endormi, c'est-à-dire dans un état latent, à la racine des nerfs. Des années plus tard, il peut se réactiver et entraîner l'apparition d'un zona. Le virus se multiplie alors et longe une fibre nerveuse pour provoquer une éruption cutanée. C'est-à-dire la sortie soudaine de boutons, de rougeurs, des taches qui se forment sur la peau, ou rendre une muqueuse douloureuse au niveau des terminaisons nerveuses. Ici, la muqueuse, ce sont représente un tissu fin, tapisse, ou bien qui tapisse la paroi interne des cavités naturelles, par exemple comme les narines, les oreilles, etc. Ce réveil témoigne d'une baisse momentanée de défense immunitaire, qui est causée peut-être par la fatigue, le stress, ou plus rarement d'une maladie entraînant un déficit immunitaire, y compris le cancer, lié à des maladies infectieuses, ou peut-être le VIH. Le zona est plus fréquent après 50 ans et plus encore après 75 ans. Donc, nous pouvons conclure que le virus varicelle zona est responsable de la varicelle lors de la primo-infection et du zona lors des récurrences. Quels sont les symptômes ou bien le signe du zona? Principalement des douleurs intenses. Il y a donc sensation et des brûlures. Peut-être similaire à une blessure ou une piqûre d'insecte. Il y a aussi des troubles de la sensibilité sur la zone atteinte. Les douleurs, et principalement, comme nous avons dit, que les douleurs, ce sont vraiment insupportables. Ce sont des symptômes plus ressentis avant que l'éruption cutanée, c'est-à-dire du zona, ne se manifeste. Il y a quelques heures ou quelques jours plus tard, cette éruption apparaît sur le territoire innervé par la fibre nerveuse touchée. L'éruption est donc localisée d'un seul côté du corps, contrairement à celle de la varicelle, qui s'étend sur tout le corps. Le zona peut toucher les différentes parties du corps, le plus souvent au niveau du thorax, ce qu'on appelle du zona intercostal, sur la région lombaire qui concerne le bas du dos, ou plus rarement les yeux, où il y a le zona ophtalmique qui nécessite évidemment une prise en charge urgente. La partie du corps affectée est d'abord rose vif, puis se couvre des vésicules, groupées en bouquets, semblables à celles de la varicelle. Et entre 5 et 7 jours, les vésicules sèchent et des croûtes se forment. Et si les croûtes sont des lésions de la peau de couleur jaune, peut-être orangée, correspondant à la coagulation des sérosités. Ces dernières tombent au bout de 10 jours environ et laissant place à d'éventuelles cicatrices. Il y a d'autres symptômes qui sont souvent présents, comme par exemple la fébricule, c'est-à-dire une légère fièvre qui est entre 38,5 Celsius. Maintenant, nous allons voir les causes. Alors, les causes de la varicelle ne sont pas beaucoup, c'est-à-dire ne sont pas multiples, mais il y a certainement des causes, et principalement l'âge. Lors du vieillissement, la résistance s'affaiblit et peut causer la réactivation du virus.
c'est à partir de l'âge de 50 ans que le risque augmente. Alors, l'incidence de zona augmente avec l'âge. Plus l'âge augmente, plus l'incidence de zona augmente. Deuxième cause, ce qu'on appelle la déficience immunitaire. Le virus peut être réactivé chez toute personne dont le système immunitaire est affaibli, même chez les enfants dans des très rares cas. C'est pourquoi le zona est très fréquent chez les cancéreux et les CDIens. Les CDIens ici, ce sont les personnes porteuses de VIH, le virus du sida. Comment traiter alors le zona? Le traitement du zona comporte tout d'abord deux principes de base. Il faut éviter la surinfection des lésions par un traitement antiseptique local régulier. Deuxièmement, c'est de traiter la douleur et pour l'atténuer, votre médecin vous conseillera des antalgiques. Peut-être des antalgiques de premier palier comme le paracétamol, peut-être seul, ou plus souvent associé à la codéine. C'est un antalgique du deuxième palier. Et pour calmer ces symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord prendre des douches ou bien de bains quotidiens à l'eau tiède et au savon gras, appliquer des compresses d'eau fraîche ou des pansements simples, ou parfois un antiseptique, y compris la chlorhexidine en solution aqueuse, ça pour prévenir les surinfections, c'est-à-dire les complications. Et je vous recommande également, si vous avez de la fièvre ou de la fatigue, reposez-vous jusqu'à ce que ces symptômes disparaissent et prenez du paracétamol. Coupez-vous les ongles et ne vous grattez pas. Évitez de fréquenter les enfants, c'est-à-dire de contacter les enfants, les personnes âgées et les personnes séropositives pour les VIH, les malades sous chimiothérapie, surtout les patients cancéreux, c'est-à-dire en général les patients qui ont une déficience immunitaire. Et attention, n'utilisez pas l'aspirine ou tout un anti-inflammatoire. Et l'application de crèmes, les pommades, les talcs ou bien des poudres, dont celles aux corticoïdes à éviter. Et avant de terminer, je voudrais vous prévenir, si le zona atteint l'un de vos yeux, vous vous sentez, c'est-à-dire du douleur de l'œil, il y a de rougeur, larmoiement ou parfois des vésicules sur la paupière ou sur l'œil. Si le zona se généralise, c'est-à-dire se transmet sur tout le corps, s'il s'accompagne d'une fièvre importante ou bien une douleur insupportable, ou même en cas de rétention urinaire ou fécale, c'est-à-dire des selles, il faut immédiatement consulter le médecin. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé ces informations et je vous conseille d'écouter ce podcast de nombreuses fois, 2 ou 3 fois par jour, pendant une semaine. Merci à tous et à très bientôt.